Aujourd'hui, s'il existe sur le marché de nombreuses voitures surévaluées et qui ne tiennent pas leurs promesses, il existe un nombre égal de véhicules qui sont tragiquement sous-estimés. En dépit de leur bonne prestation globale, il arrive parfois qu'elle n'ait tout simplement pas d'impact auprès des acheteurs. Parfois, le glissement d'une voiture dans l'obscurité est mérité, mais souvent, les voitures les plus sous-estimées méritent davantage notre attention. Souvent, la raison pour laquelle un modèle reste dans l'ombre de ses concurrents n'a rien à voir avec sa qualité, que ce soit à cause d'une campagne de marketing ratée, d'un prix mal planifié, d'un design controversé ou tout simplement d'un snobisme pour un badge quelconque. Bon nombre des superbes voitures sur le marché aujourd'hui passent inaperçues. Dans cette nouvelle vidéo, nous voulons y remédier. Du coup, nous allons essayer de dresser une liste pour mettre en lumière certaines des meilleures voitures les plus ignorées sur le marché. Numéro 7, Mazda 6, troisième génération de 2012 à 2022. La dernière génération de la Mazda 6, ça veut dire la troisième du nom, a longtemps été un outsider dans le monde automobile. Pour diverses raisons, la Mazda 6 n'a jamais reçu l'amour et le respect qu'elle mérite. Alors que Mazda a du mal à vendre à grande échelle, susceptible de décharger ses concurrents Honda ou Toyota, la Mazda 6 reste une voiture digne et plus que capable de rivaliser avec les berlines rivales Honda Accord et Toyota Camry. On pourrait affirmer que la Mazda 6 est un véhicule plus sexy. La Nippon dispose d'une large gamme de motorisations dont le fameux bloc 4 cylindres de 184 chevaux qui offre beaucoup de punch. Avec une consommation réduite, bien évidemment, c'est idéal pour le portefeuille des consommateurs. Et bien sûr, cette voiture se conduit comme une vraie Mazda, ce qui signifie qu'elle possède une maniabilité exceptionnelle. Comme de nombreux critiques l'ont souligné, la Mazda 6 est une berline sport déguisée en voiture de banlieue sensée. Côté look, Mazda a mis les petits plats dans les grands, comme on dit dans le jargon. Pour certaines versions, vous avez droit à un habitacle habillé en partie de bois de chêne, une matière utilisée au Japon pour concevoir des instruments de musique et des meubles traditionnels. S'il vous plaît, ce petit détail vous donne certainement une idée sur le côté premium de cette Mazda. Et pourtant, ça se vend mal, même en occasion, après sa fin de carrière. Dommage. Numéro 6, Volkswagen CC de 2008 à 2016. De nombreux modèles Volkswagen sont bien connus. Vous avez la Jetta, la Passat, la Beetle et le Tiguan, pour n'en nommer que quelques-uns. Pourtant, le CC n'attire pratiquement pas l'attention des consommateurs. Pourtant, sa carrière s'est étendue de 2008 à 2016. C'est décevant, car la Volkswagen CC aurait beaucoup à offrir si on lui donnait simplement l'occasion de montrer ce dont elle est capable. En fait, cette berline de conception allemande est un parfait exemple de la qualité d'une Volkswagen, lorsqu'elle n'essaie pas de plaire à tout le monde. Dans la hâte de se transformer en l'équivalent allemand de la société japonaise Toyota Motor Company, Volkswagen a beaucoup oublié ce qui rendait sa gamme de voitures abordable si attachante. Les Jetta et Passat sont devenus anonymes dans leur conception et leur conduite. La Golf est toujours aussi géniale, mais ça reste un choix de monsieur tout le monde, si vous comprenez ce que je dis. Or, le CC est différent. C'est un véhicule qui a beaucoup de style, assez de place pour 4 adultes, et cette sensation germanique dans ses commandes de conduite qui est utilisée pour rendre les produits Volkswagen excitants et attrayants pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter une BMW. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Numéro 5, Toyota Corolla. Avec autant de rivales coriaces dans son segment, comme la Volkswagen Golf, la Ford Focus et autres Peugeot 308, la Toyota Corolla peut passer inaperçue. Son espace de coffre moyen et son système d'infodivertissement pas si impressionnant sont quelques-uns des inconvénients. De plus, le look, assez banal, profite tout de même d'un coup de jeune avec un récent lifting, un peu plus affirmé au niveau de la face avant, tel que la calandre et optique ont été redessinés. La Corolla est à peine retouchée au niveau du bouclier arrière. Tout de même, avec une conduite confortable, une maniabilité précise, une excellente qualité de construction et un look intelligent, il a encore beaucoup d'atouts. Nous savons tous que les autos japonaises sont blindées. En outre, la Corolla est disponible dans un choix multiple de styles de carrosserie. Une version à haillons 5 portes, une berline 4 portes ou une version break, il existe de nombreux niveaux de finition parmi lesquels choisir, ce qui signifie qu'il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, tandis que les moteurs hybrides essence électrique sont disponibles en version 1.8 et 2.0 litres. Bref, spacieuse, confortable et financièrement raisonnable, la compacte Nippon avance toujours les mêmes atouts très pragmatiques. Et sa dernière mise à jour sera donc l'occasion de rappeler l'existence de la Corolla à un public allergique à la surenchère qui règne souvent chez les généralistes depuis un moment. Je dis ça, je dis rien. Numéro 4, Skoda Scala.
La Skoda Scala n'est pas le genre de voiture familiale à laquelle beaucoup de gens pensent immédiatement. Et c'est vraiment dommage, car elle nous a tellement impressionnés lorsqu'elle a été introduite en 2019. Voici maintenant 4 ans après ses débuts. Un léger restylage fait office de piqûre de rappel en février dernier. Plus discrète que les Volkswagen Golf et Peugeot 308, la Scala fait partie de ces alternatives peu répandues chez nous. Injustement, à coup sûr, la voiture roule bien. Presque mieux que sa sœur, un peu plus haut de gamme, la Volkswagen Golf. Mais c'est surtout son excellent rapport qualité-prix qui nous a le plus frappé. Sa forme pratique et longue à haillons signifie qu'elle est également très spacieuse. Et les tests ont prouvé qu'elle est confortable et facile à conduire. Même si elle n'est pas la voiture la plus excitante dans tous les domaines, d'où elle est facile à négliger face à ses rivales plus charismatiques, elle n'est pas non plus aussi raffinée qu'une Volkswagen Golf. Mais si vous recherchez une alternative économique qui répond véritablement à toutes les bonnes cases, la Scala est une excellente option. Bon, c'est vrai, elle a connu un certain regain d'intérêt chez nous en France l'an dernier, comme si, curieusement, le marché local découvrait son existence 4 ans après ses débuts. C'est dommage, car en appliquant les recettes du succès des autres modèles de la gamme Skoda, la Scala n'a aucune raison de rester anonyme. Numéro 3, Alfa Romeo Giulia. Voici l'exemple type de la voiture ignorée malgré qu'elle soit géniale. Effectivement, tout le monde l'applaudit mais personne ne l'achète. La Giulia fait partie de ces autos dont le succès d'estime et l'image sont inversement proportionnels aux chiffres de vente. Je sais bien que c'est paradoxal, mais quoi faire? C'est la réalité. Fatalement, quand le public se lance en masse sur des pseudo-baroudeurs, au perché, ça pousse vraiment à penser. Et sur ce contexte d'un segment en déclin des berlines classiques, seuls les Mercedes classe C ou BMW série 3 tiennent le coup. Avec une Audi A4 en fin de carrière, décidément, il semble très pénible de lutter quand on n'est pas allemand. Surtout si l'on ne dispose pas de la moindre électrification. À cet égard, Alfa est toujours fidèle à sa tradition. Et nous ne pouvons que le féliciter pour son choix de puriste et fan de vraie voiture. Quoi qu'il en soit, si l'Alfa Romeo Giulia est à juste titre salué pour son excellente tenue de route, plaisir de conduite et son style élégant, la berline italienne est également une voiture agréable à vivre au jour le jour. En fait, elle a été élue 3e au classement général de l'enquête de satisfaction Driver Power de 2018. À vrai dire, il s'agit d'une performance que vous n'auriez certainement pas attendue de la part d'Alfa Romeo il y a seulement quelques années. Un récent lifting en 2023 a encore renforcé l'attrait de la Giulia, avec des mises à jour de l'infodivertissement qui l'ont aidé à suivre le rythme des leaders du segment des berlines compactes. Au passage, parmi toutes les déclinaisons, celle équipée du moteur turbo-compressé de 2.0 litres de 276 chevaux du Veloz est un vrai régal. Le bloc réactif offre une belle mélodie, mais la version chaude Quadrio Foglio est celle qu'il vous faut si votre budget est serré. Cette rivale de la BMW M3 offre des performances époustouflantes grâce à son merveilleux V6 biturbo de 2,9 litres, ainsi qu'une maniabilité agile et engageante. Vous pouvez considérer l'italienne comme une voiture en avant sur son temps. C'est avec un pincement au cœur qu'on a mis cette belle Alfa dans la liste. Dommage qu'elle soit sous-estimée. Numéro 2, Citroën C4 Cactus. La Citroën C4 Cactus est une alternative aguicheuse parmi les petits SUV. La nouvelle génération est peut-être devenue légèrement plus subtile en termes de design que le Cactus d'origine. Cependant, des phares minces, un revêtement de porte de marque et un intérieur agréablement minimaliste l'aident à se démarquer dans un secteur ultra compétitif. L'aspect traditionnel de la marque au chevron, à savoir le confort, est toujours présent sur cette voiture. Sans pour autant gâcher le dynamisme, il faut préciser que nous vivons à une époque où même les SUV bénéficient de caractéristiques plus sportives. Nous sommes d'accord, le C4 Cactus a plus de roulis dans les virages que les autres crossovers modernes, mais le compromis est une conduite confortable, souple, ce qui représente un avantage de taille dans l'utilisation quotidienne. La C4 Cactus prouve également qu'on peut avoir un style décalé et pratique. La ligne de toit abaissée ne réduit pas autant l'espace libre qu'on pourrait le penser et l'espace de coffre n'est que légèrement derrière une Volkswagen Golf. Et pourtant, malgré ces multiples avantages, les ventes de cette française en l'Hexagone sont en baisse de près de 3% par rapport aux années précédentes. Pire encore, à l'étranger, la commercialisation de la C4 Cactus est tellement faible qu'on ne peut pas trouver des chiffres considérables à retenir. Mesquin. Nous faisons une courte pause pour vous dire qu'on sait tous que trouver un nouveau véhicule est une vraie galère. Entre les prix, les arnaques et la multitude de sites où regarder, c'est réellement pas évident. C'est pour ça que l'équipe de l'heure de l'auto a lancé un nouveau service gratuit où on vous aide à trouver votre voiture idéale. Vous retrouverez le lien dans la description. Numéro 1, Porsche 718 Boxster. Une Porsche pourrait-elle être sous-estimée? Après tout, Porsche est l'une des marques automobiles les plus connues au monde. En effet, ce constructeur allemand légendaire dispose d'une impressionnante gamme de SUV et de sportifs de luxe les plus vendus dans ce secteur automobile. Le Macan et le Cayenne, à eux seuls, sont de loin les modèles les plus populaires de Porsche, suivis de près par la redoutable Panamera et l'emblématique voiture de sport 911. En revanche, le même ne peut pas être dit en ce qui concerne la Boxster 718. Pour consulter le bilan de cette voiture de sport sur un graphique des ventes,
Vous devez regarder jusqu'en bas, très bas. Il est généralement inscrit à côté de son jumeau mécanique à toit rigide, le coupé caïman. Cela nous semble faux, car le Boxster est une voiture dotée d'une ingénierie sublime et offre à ses propriétaires des performances de conduite exceptionnelles. La 718 est un vrai bolide aux cheveux au vent. Inutile d'indiquer que son terrain de prédilection, ce sont les routes de montagne où son excellent moteur. Direction et freinage donnent toute sa mesure et toutes dans les enchaînements de virages rapides. En outre, vous pouvez compter sur cette Porsche comme étant une véritable daily. Comme nous l'avons dit, c'est un modèle dynamique, capable de rendre les week-ends les plus fun possibles, tout en garantissant la fonction primaire d'un véhicule. Cela veut dire que vous pouvez assurer les trajets domicile-travail, les allers-retours au supermarché ou encore les longs périples des vacances. Un vrai couteau suisse. Finalement, il est évident que ces voitures méconnues ont discrètement laissé leur marque sur les routes, offrant des performances, une polyvalence et un rapport qualité-prix exceptionnel par rapport à leurs concurrents plus populaires.